Ok, Parashat Vayetse. Alors ce shiur il est offert les Louis Nishmat Chana Bat Esther pour le Zivugagoun de Jenny Bat Étoile et de Rivka Bat Mesaouda et pour la Hatzlacha d'un de mes élèves qui me manque beaucoup, Lior Ben Meril Ruth. Bezrat Hashem, je te souhaite une grande Hatzlacha. Alors j'ai dit qu'on allait rentrer dans des sujets très compliqués. Vous avez vu le titre, le baiser des âmes. Et donc je vais essayer d'expliquer les choses autant que faire se peut. Et n'hésitez pas à me questionner parce que c'est vachement compliqué. Ok. Alors je remets toujours dans le contexte. Donc Yaakov s'est enfui. Et sur ordre de ses parents, puisque c'est Rivka qui va dire à Yitzhak de dire à Yaakov, il va aller à Haran. Donc on connaît l'histoire qui fait qu'en réalité il va s'interrompre 14 ans sur le chemin. 14 ans qu'il va passer à étudier la Torah dans la yeshiva de Shem Ve'ever. Et au terme de ces 14 ans, il arrive à Haran. Sur la route, il va faire le fameux rêve de l'échelle. Et enfin, il arrive au niveau du puits. Donc il a la garantie quand même, c'est pas à tout le monde qui a eu cette promesse, que Dieu l'accompagne. C'est rassurant quand même. Mais malgré tout, Yaakov, il va se battre de toutes ses forces. Et on va voir qu'il il a quand même une certaine dose de émouna parce que Dieu l'accompagne, Dieu lui dit t'inquiète pas, tout va bien se passer, mais il va se faire duper des tonnes de fois par Lavan et Dieu ne va pas le protéger de ça. Sauf on connaît l'histoire puisqu'il va se faire duper pour le débat entre Rachel et Léa, il va y avoir des problèmes de salaire, il va y avoir des problèmes sur tous les niveaux. C'est vrai qu'on ne voit pas de Hatzlacha, on ne voit pas d'intervention. Sauf on sait que Hachem a tout orchestré. Sauf on voit que Yaakov sort victorieux et extrêmement riche, avec une grande famille. Mais quand on est en pleine épreuve de Yaakov, il devrait se dire attends, Ribono Shel Olam, tu m'as dit que tu me protégeais, et voilà, il n'y a que des problèmes. Yaakov, pas une fois, il va remettre ça en cause, il va rester droit, et en réalité, on va voir comment Akadosh Baruch Hu a orchestré les choses. Donc je disais qu'Yaakov arrive devant ce fameux puits, et c'est là qu'on va faire une analyse, puisque j'ai parlé du baiser des âmes. Yaakov arrive sur le puits, il trouve des bergers, on connaît le fameux puits avec une énorme pierre qui embouche l'orifice, et il demande là-bas, après Lavan, est-ce que vous connaissez un certain Lavan, est-ce que tout va bien? Il dit oui, on connaît, de toute façon, regarde, il y a sa fille Rachel qui devrait bientôt arriver. En attendant, Yaakov s'interroge, pourquoi vous n'êtes pas en train de te faire paître le troupeau? Il est encore tôt aujourd'hui, vous êtes tous réunis devant le puits pour donner à boire à vos animaux, c'est un peu tôt. Donc il lui explique, la pierre est lourde, on se met à plusieurs, il faut faire toute une équipe, donc il lui raconte l'histoire. Qui débarque? Rachel. Et là, on est dans une scène de film romantique, Yaakov la voit, les yeux brillent, alors il bombe le torse, et il porte la pierre tout seul. Quel homme! Il porte la pierre tout seul. Et, vraiment, je fais exprès de le mettre en scène comme ça pour qu'on voit ce que j'essaye de dire. Il va donner à boire à tout le troupeau de cette femme. Donc je lis le pasouk, et les mots, comme je le dis tout le temps, ont du sens. Vayikashera Yaakov et Rachel, bat Lavan, achimo. Donc quand Yaakov a vu Rachel, la fille de Lavan, le frère de sa mère, Vetson Lavan, il a vu son troupeau. Donc ça a un impact le troupeau, puisqu'il a l'air heureux de le voir. Achimo, encore on répète, c'est le frère de sa mère, auquel on n'avait pas compris la première fois. Vayigash Yaakov, Yaakov se rapproche, Vayagel et Taeven, mais al piabir. Donc il enlève la pierre. Vayash et Tson Lavan, achimo, et il donne à boire. Pourquoi il fait ça à Rachel et pas au troupeau des autres? En d'autres termes, de façon plus moderne, il la drague. Bon. Vayishak Yaakov les Rachel. Et là, on arrive au clou du spectacle. Yaakov embrasse Rachel. Ça n'a pas dû lui plaire parce que Vaïssa et Kolo Vaïevk, il a pleuré. Il a levé la voix et il a pleuré. Pourquoi je dis que ça a du sens? Déjà, alors bien que beaucoup de commentateurs vont dire elle était encore une enfant, justifiant l'absence d'interdiction de l'embrasser, je vais tempérer cette idée parce que c'est pas d'après tout le monde qu'elle était enfant. Quand vous regardez le Divrei Hayamim, qui est un commentaire du Gaon de Vilna sur le Divrei Hayamim, elle a déjà 14 ans, donc elle est plus enfant. Il y a un avis qui dit qu'elle est jeune. Okay, lui, il avait quel âge? Lui, il a 80. Voilà. Bon, même dans l'hypothèse où ce serait une enfant, donc ce serait simplement un baiser d'affection, de câlinage, etc.
ce qui, encore une fois, je l'ai dit, n'est pas clair. Il y a débat pour définir quel type de baiser il lui a donné. Et à ce moment-là, une des raisons, on va voir tout à l'heure une autre, hein, mais je dis bien une des raisons qui sont évoquées du pleur de Yaakov, c'est quoi? C'est que les gens qui étaient là se sont mis à murmurer. Dis-moi, t'as vu celui-là? Il voit une jeune fille comme ça dans la rue, il l'embrasse. Mais il a été élevé chez qui? Donc les gens qui ne sont pas des tzadikim, c'est des idolâtres, ils jugent Yaakov qui se présente à eux comme une personne débauchée. Et Yaakov qui n'avait absolument, on va le voir, mais qui n'avait absolument aucune intention négative, au contraire, bien au contraire, il pleure. On a été roched, on m'a soupçonné de quelque chose de assour à moi, Yaakov, alors que toute ma vie, Baruch Haba, alors que toute ma vie, je me consacre à la Avodat Hashem, je me consacre au service de Dieu, et moi, on me suspecte de débauche. Ils ne savent pas ce que j'ai dans la tête. Et ils pleurent parce que c'est vrai que le paraître n'est pas celui qu'il aurait aimé. Donc, on voit que, quoi qu'il en soit, est-ce que c'était bien ou c'est pas bien? Ça n'a pas l'air si bien ce qu'il a fait. En tout cas, il avait a priori un vrai baiser. Et ça nous amène à la suite. C'est cette relation qui va s'installer avec Rachel et aussi avec Léa. Parce qu'on oublie tout le temps que Léa fait partie des 4 imaot. Léa fait partie des femmes de Yaakov. Et pourtant, on connaît la sensibilité, l'intégrité des personnages qui étaient les Havot pour savoir qu'ils ne cherchaient jamais à faire du mal à qui que ce soit. Pourtant, la Torah nous dit Vaïav Yaakov et Rachel. Yaakov, il aimait Rachel, insinuant, il n'aimait pas Léa. Ok. On continue. Un autre passage qui dit Vayavo Gamel Rachel. Donc, quand il y a eu l'histoire, ils se sont mariés, il a vu que c'était Léa, il va maintenant se remarier avec Rachel. Vaïav, maintenant il a 2 femmes. Vaïav Gam et Rachel Miléa. Il préférait Rachel à Léa. Vous allez me dire, on comprend. C'est pour elle qu'il a travaillé. Il a le droit d'avoir une préférence. Ce n'est pas ce qui me gêne le plus. Ce qui me gêne le plus, c'est l'attitude vis-à-vis de Léa. Vayar Hashem, Dieu a vu qui s'énoua Léa. Que Léa était détestée. Que tu aies une préférence inématov, que tu la montres, on parle de Yaakov, on ne parle pas de nous encore une fois, que tu la montres au point que la Torah qualifie ton rapport avec Léa de détestable, là ça pose problème. Comment Yaakov il peut faire vivre ça, cette femme? Et quand on regarde bien un peu l'histoire de ce trio amoureux, eh ben on se rend compte que les 2 sœurs elles vont faire que souffrir, Bassof. Pourquoi? Léa n'est pas aimée. Elle est la pièce ajoutée au milieu d'un amour qui existait déjà. Donc toute sa vie, Léa, elle va savoir, il m'aime pas. Tu l'as récompensé quand même. On va y venir. Ah oui. On va y venir. Et grâce à ça, c'est la corrélation que je fais avec Rachel. Bon, en tout cas, il la déteste. Elle le sent, cette chose-là. Donc, c'est pas facile à vivre. Et ça va pas durer 1 jour, 2 jours. C'est pas quelque chose qui, a priori, a changé. Donc, toute sa vie, elle va vivre comme ça. Détestée. Étant l'intrus de la famille. Rachel n'est pas si heureuse non plus. Pourquoi? Parce qu'à 2 doigts, elle perdait son mari. Elle ne se mariait pas avec Yaakov. Donc, si Yaakov n'avait pas fait la démarche de vouloir, il aurait très bien pu dire bon, bah écoute, c'est pas ce que je voulais, bon, bah j'ai ce que j'ai. Akol bidé shamaïm. Je m'arrête là. Et jamais il y aurait eu d'union, Rachel et Yaakov. Bah, sauf, il y a eu. Elle est heureuse, mais elle a failli tout perdre. Et tellement que son rapport avec Yaakov est positif vis-à-vis de celui avec Léa, que Hachem, entre guillemets, va récompenser Léa d'avoir des enfants et elle va rester stérile. Stérile. Elle va voir sa sœur multiplier les grossesses, elle n'arrive pas à tomber enceinte. Pire que ça, c'est par une grossesse qu'elle va mourir. Et ils vont pas vivre très longtemps. Je termine juste ça. Ils vont pas vivre longtemps ensemble. C'est pas, elle va mourir jeune, Rachel. J'ai plus l'âge, hein, mais c'est pas très long. Donc, quand je me mets en perspective, on s'attend à une happy end. Eh ben, il y en a pas. Dans la Torah, il y en a pas. En tout cas, d'habitude, il y en a. Hein. Mais là, il y a pas. Rachel meurt et Yaakov sait. On l'annonce tout de suite. On nous annonce la fin de l'histoire. Ils seront même pas enterrés ensemble. Il sera enterré lui à Marat Marpella avec Léa. Rachel n'entre même pas en Israël. Elle reste à la frontière. Oui.
Je croyais que c'était un midrash quand Yaakov a pleuré, puisqu'il voyait que Rachel allait être à Bethléem. Justement, c'est ce que je viens de dire. C'est la deuxième raison. C'est pas un midrash. C'est un midrash. C'est un midrash que Rashi rapporte. Mais il y a plusieurs midrashim. C'est vrai que j'ai dit que petit 1 il a pleuré parce qu'on l'a mal jugé. Et une deuxième raison qui fait qu'il a pleuré, c'est qu'en embrassant Rachel, il voit la mort de Rachel. Il voit l'enterrement de Rachel qui est en Chutz Laaretz. Et lui, il sait qu'il va être enterré à Marat Marpella. Donc en clair, il ne sera pas enterré avec elle. Il pleure. La Torah nous raconte tout de suite la fin de l'histoire. C'est-à-dire, on n'a même pas vécu encore, ils ne sont même pas mariés, que Yaakov embrasse Rachel et il sait que ça finit mal. Il sait que ça finit mal, cette histoire. Comment, donc ça fait beaucoup de questions au final, même si on ne les a pas réellement posées. Comment Yaakov peut-il se comporter de la sorte? Un baiser en public? Qui ferait ça? Vous imaginez, je vous donne l'image. Imaginez aujourd'hui, je sais pas, Rav Ovadia Yosef, bon, ils sont partis, on va prendre des vivants. Son fils Rav Yitzhak Yosef qui vient comme ça, Rishon LeZion, il voit une jeune fille dans la rue, il commence à lui servir à boire à elle et toute la compagnie pour l'impressionner elle, puis après il l'embrasse en public. Et tous les gauchistes qui sont. Alors je parle même pas, bah voilà, ils étaient là les gauchistes, c'était les trois membres du troupeau là-bas. C'est pas de quelle façon il l'a embrassé. Alors c'est un débat, je le répète, mais même. Je vais vous dire comment il a embrassé. Aïmet, je vous dis Alpisod, et on va rentrer dans ça, il a embrassé sur la bouche. Ah bon? D'accord, Alpisod, c'est ça. Je vais vous expliquer tout ça. Beaucoup disent comme ça d'après le pshat. Mais le Harizal va nous dévoiler le sod. Mais même, venons, on reste d'abord dans le pshat, avant de rentrer dans la complexité. Vous imaginez Rav Yitzhak Yosef, il voit une jeune fille comme ça, très gentille, très mignonne, que la Torah nous dit très belle. Et il fait tout ça. Même un bisou sur la joue. Ou même il l'enlace dans ses bras. Quel dati, quel religieux va pas dire il a bu de l'alcool, il se passe quelque chose, il a pété un câble, c'est pas un vrai religieux. C'est ce qu'on dirait tous. Moi le premier peut-être, Asvé Shalom, dans les Kafsrout, mais bon, on a compris, il y a un problème, Yaakov, il fait pas ça. Il fait pas ça. Même avec sa propre femme, là, la ne veut pas qu'en public il y ait de la proximité. Alors avec une femme qui n'est même pas encore la sienne, même fiancée, on n'a pas le droit. Alors elle n'est pas la sienne, il n'y a rien encore. Vous imaginez le premier point. Deuxième point, comment il peut agir, il peut mettre une situation de tel malaise avec Léa. Il faut savoir que Léa, elle a souffert. Et on oublie de le dire. Moi, on va en parler encore, j'annonce les grandes lignes. Mais une fois, il y a un ami à moi, si tu nous regardes, qui m'avait posé la question, comment, et une partie de ce shiur, elle est bisrouto, hein, comment Léa peut-elle être comptée parmi les Imaot, alors qu'on voit ce qu'elle a fait Sarah dans sa vie, on voit ce qu'elle a fait Rivka dans sa vie, on voit ce qu'elle a fait Rachel, on connaît un peu l'histoire. Léa, c'est une pièce rapportée. C'est la sœur de. Pourquoi Yaakov, s'il savait déjà, il savait déjà l'avenir entre guillemets avec Rachel, ouais. Pourquoi il est allé jusqu'au bout? Alors attention, il ne savait pas l'avenir. Et on va voir qu'il ne savait rien du tout de ce qui allait se passer. Il faut bien comprendre ce qu'est une prophétie. Une prophétie, ce n'est pas une boule magique dans laquelle on fait lecture et on avance dans le temps. Non. Une prophétie, c'est ce qu'Hachem veut te montrer et te le montre. Et donc c'est un point ponctuel, précis de l'histoire. Il a vu que Rachel n'est pas enterrée avec lui. Point, c'est tout ce qu'il a vu. Il a vu enterré à l'extérieur. Est-ce qu'il savait qu'il allait être avec Léa? Non. Il n'a pas vu que lui, avec Léa, serait à Marpella. Il a vu que Rachel reste en Chutz Laaretz. Et lui, il sait qu'il a le tombeau de Marpella, donc il ne sera pas enterré là. Mais s'il voit ça, pourquoi il va jusqu'au bout avec elle? Parce qu'il pense que c'est sa femme. Il pense qu'il aura. À ce moment-là de l'histoire, quand il embrasse Rachel et qu'il a cette prophétie, il ne pense pas qu'il y ait une deuxième femme dans l'histoire. Il pense qu'il saute des années plus tard, il voit la mort de cette future femme. Et il dit, mais c'est avec elle que je vais faire le Ham Israël. C'est elle ma femme. C'est pas parce que je sais qu'un jour elle va mourir que je ne vais pas me marier avec elle, sinon plus personne ne se marie. Ok? Il y a bien un des deux qui généralement meurt le premier. Bon, ce sera Rachel. Bécéder, il n'est pas heureux. En plus, elle ne va pas être enterrée à Marpella. Il sait pourquoi elle va être enterrée à l'extérieur, on va le voir tout à l'heure, mais il ne sait pas que lui va être accompagné dans la tombe. Et même, je vais dire pire que ça. Alors, ce que je dis est atroce, je vais être très froid dans ce que je vais dire. Mais dans la mort, il n'y a plus de sentiment. Ça fait quoi de ne pas être enterré avec sa femme? Non, j'exagère, hein, excusez-moi, c'est juste pour donner une idée. Il en pleure. Ça veut dire quoi? Il faut bien comprendre, un mort, c'est un mort. D'accord? C'est quelque chose qui n'est plus animé. Il n'est pas en train de dire « Oh là là, ma femme, elle n'est pas à côté de moi ». Vous pouvez demander ça de leur vivant? Bien sûr, ça a une importance. Quand je parle sur un plan purement émotionnel. Hein. Je ne parle pas à l'Afrique, mais je parle de ce qui se passe là-haut. Mais sur un plan purement émotionnel, ça n'a de sens que d'un point de vue vivant.
Parce que quand on n'a plus de vie, on n'a plus de sentiments. Le corps ne réclame pas. Les Neshamot, Bachamaim, ne vous inquiétez pas qu'elles se retrouvent. Donc, que le corps, qui va de toute façon finir à l'état de poussière, qu'est-ce que ça fait? Non, mais ça a un impact. Enfin, on va dire par exemple, c'est Sarah, à la fois, elle va l'enterrer avec Abraham, etc. et tout, femme à Rachel, elle est à côté. Pour qui ça gêne? Qui ça gêne? Quelqu'un de vivant? Non, même Yaakov, il dit même pas moi, ceux qui vont venir après, les enfants, ceux qui vont parler comme Ah, tu veux dire pour le jugement qu'on va porter sur la situation? Voilà, j'entends. Il va prendre en compte les regards des gens. J'entends, mais est-ce que d'après toi, ça provoque tellement de tristesse que la personne, elle pleure? Elle est en détresse face à ça? On connaît aujourd'hui des gens qui sont enterrés séparément. Moi, j'en connais. Encore une fois, je ne suis pas en train de... Comprenez bien mon propos, Khazvesham, je ne suis pas en train de dire que c'est n'importe quoi ou quoi que ce soit. Je ne suis pas du tout en train de dire ça. Je dis qu'on parle de Yaakov et qu'on parle d'un élément qui est raconté dans la Torah. Et si c'est un élément qui est raconté dans la Torah, c'est qu'il est hyper important. Ce n'est pas juste pour nous dire la sensation, le mal de cœur qu'a eu Yaakov à ce moment-là. Parce que dans sa vie, il y a plein de fois où Yaakov, il a dû même s'érafler la peau, on ne va pas nous le raconter, il a eu mal. Il a peut-être même pleuré quand il était petit, on ne va pas nous le raconter, on s'en fiche. La Torah n'est pas là pour nous raconter les détails inutiles. Elle vient que pour parler de détails utiles. Donc si c'est pour nous parler de la déception, de ce qu'il a ressenti à ce moment-là, même si c'est Yaakov, je vous le dis sans parler de notre papa comme ça, mais on s'en fiche. Dans la Torah, ça n'a pas sa place. La Torah n'est là que pour nous apprendre des choses qui nous concernent et qui ont un impact sur l'avenir, pas sur les détails de la vie d'une personne. Les détails de la vie d'une personne qui n'ont rien changé, la Torah les a occultés. Preuve en est, vous prenez de Bereshit à Noach, il y a 1656 ans qui s'étalent. Hachem, il a tout sauté. Parce qu'il n'y a rien d'important qui se passe. Voilà, Hachem, il dit, il n'y a rien d'important qui se passe, on saute. Quand ça devient important, j'en parle. Donc, vous imaginez bien que sur les 147 années de vie de Yaakov, on n'a pas écrit chaque fraction de seconde. Ce qu'on a écrit de sa vie, pareil pour Avraham, Yitzhak, Moshe, qui vous voulez, c'est parce que ça avait une importance toraïque. Donc là, ça a une importance toraïque. Que Yaakov ait souffert de ça, c'est une importance primordiale pour la Torah. Et ma question, c'est quelle est cette importance? Mais il y a aussi autre chose par rapport à... J'ai pensé à Yaakov et Esav quand ils s'embrassent, et entre guillemets, il y a énormément de midrashim qui disent en fait, l'un voulait... tuer l'autre. Ouais. Bref, mais il y a aussi ce côté... embrasser. Oui, et c'est pas ce que ça veut dire. Et alors là, je ne vais pas rentrer dedans, oui. Parce que là, je parle d'un homme et d'une femme, je ne parle pas des deux frères. Mais il y a des midrashim dessus et ça vaut la peine de rentrer dedans. Ouais. Ça vaut la peine de rentrer dedans. Ok? Alors regardez comment les choses, je l'ai dit tout à l'heure, les mots encore ont un sens. Alors, je vais ici compiler plein de shiurim que j'ai déjà fait. Ok? Et je vais peut-être parfois vous choquer sur certaines choses parce que vous ne les avez peut-être pas entendues, peut-être que vous les avez entendues. Donc, je ne vais pas toujours rentrer sur les sujets parce que j'ai un mahalach à suivre. Et si vous voulez on peut le développer, mais il y a plein de shurim sur le sujet. Je vous promets, c'est très intéressant. Ça vaut le coup quand vous vous ennuyez. Si un soir vous ne dormez pas, ça va vous endormir en 2 minutes. Vous allez voir. Vous écoutez le shiur et vous allez vite dormir. Regardez les choses. Je reprends les psukim de tout à l'heure. Yaakov voit le troupeau de Lavan. Vayagel et Haïven. Il enlève la pierre. Qui a Béalpi à Béer, depuis la bouche du puits. Vayashk et San Lavan. Il donne à boire au troupeau de Lavan, à Rimo. Vayishak Yaakov les Rachel. Je ne sais pas si vous avez entendu la remarque. Et Yaakov a embrassé Rachel. Qu'est-ce que vous remarquez là tout de suite? Il y a un mot qui est similaire. Il a donné à boire, c'est écrit Vayashk. Il a embrassé Vayishak. C'est les mêmes lettres. C'est bidiouk les mêmes lettres, simplement que ce n'est pas conjugué différemment. Donc d'un côté, il donne à boire. Et pour le même mot qui est attribué pour la boisson, on dit il a embrassé. Ah, alors vous allez dire, ça il commence à dérailler le Rav. Alors je vous explique. Chachamim dévoile. Au fil des fautes, je vais très vite sur c'est un long sujet, mais il y a toute la démonstration de ce que je vais vous dire. Au fil des fautes des générations partant de Adam jusqu'à Avraham, le mal, et ça a été la conséquence immédiate de la faute d'Adam, le mal a dérobé au bien, entre guillemets, des neshamot. Les âmes, les neshamot qu'Hachem a créées, étaient toutes incorporées en Adam et en Chava. C'est pour ça qu'en fait, quand on dit qu'Adam a fauté, nous on paye le prix. C'est lui qui a fauté, pourquoi je veux que je paye le prix? Réponse, parce qu'en réalité, Adam représentait toute l'entité masculine à venir. Chava représentait toute l'entité féminine. L'ensemble des neshamot est là, et l'ensemble des neshamot fautent avec eux. Quand la faute se fait, les neshamot qui sont à ce niveau-là, qui sont extrêmement hautes, tombent en disgrâce. Et elles sont dorénavant incorporées
dans des dimensions d'existence inférieures à celles qu'elles ont connues dans le Gan Eden. C'est tellement vrai que Chazal démontre que quand Yaakov voit le troupeau, pourquoi il est content? La Torah nous dit il a vu Rachel et il a vu le troupeau. Pourquoi il regarde le troupeau? Bon, on avait un obsédère, on sait qu'elle a un troupeau, on nous a dit que c'était une bergère. Réponse. Le troupeau de Rachel contient les Neshamot de tout le Ham Israël, qui a régressé, écoutez bien les mots que je dis, au stade animal. Ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est la tromperie. Quand il y a eu cela, exactement, quand il y a eu, oui, on peut en parler, quand il y a eu la faute, les Neshamot d'Israël sont tombés, mais ce n'est pas que cette faute, ça va se profiler sur des siècles, puisqu'il y a eu la suite, il y a eu Noah, etc. Mais plus ça va, plus les fautes vont amplifier le statut de ces Neshamot, qui va s'enfoncer dans la bassesse matérielle, au point où la Torah nous affirme, ou les Chachamim, surtout la Kabbalah, nous l'affirme, ils ne pouvaient plus s'exprimer en tant qu'humains. Donc les animaux. Donc ils sont régressés au statut animal. C'est pour vous dire que l'animal n'est pas rien. Non. C'est tous les animaux. Ah oui, non, là pour le coup c'est le troupeau. Non, c'est bon, je ne vais pas refaire sur les chameaux, c'est fini. Ça y est. Mais en attendant, ce que j'essaye d'expliquer ici, c'est qu'il y a eu ce blocage. Yaakov voit que les Neshamot de sa descendance, ce sera lui Israël, elles sont maintenant perdues et il faut les libérer. Qu'est-ce qu'il fait? Vayashk. Il leur donne à boire. Ramim nous disent, à chaque fois qu'on parle d'eau dans la Torah, c'est une allusion à la Torah elle-même. Il y a toujours le puits en plus. Il y a le puits. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ici? Yaakov est en train de mettre en place un procédé qui va être afférent aux Neshamot bloqués dans ce troupeau. Comment? Par le mot Vayashk, qui est le même mot que Vayishak. Ça veut dire que je traduis en termes simples. Quand Yaakov agit et donne à boire au troupeau, il est en train d'opérer une chose en relation à ce qu'il va faire avec Rachel, qui, je le rappelle, est annoncée aux yeux de Yaakov comme étant sa future femme. En clair, Yaakov pense que d'elle va sortir le Ham Israël. Que fait Yaakov? Il est en train d'interagir avec les Neshamot, celles qui sont bloquées, et la génitrice du tout, à savoir qu'il pense être la génitrice du tout, parce qu'au final ce ne sera pas que elle, il va découvrir qu'il y a Léa, mais à ce moment-là, il va mettre en place Rachel. Comment et pourquoi? Alors, je vous ai dit, je vais dire des choses qui vont peut-être beaucoup vous surprendre. On va commencer à rentrer sur le sujet du baiser. Qu'est-ce que c'est que le baiser? De façon objective, pourquoi un couple s'embrasse? On est d'accord que c'est afférent à l'intimité du couple. On est d'accord que ça rentre dans les parties qu'on n'a pas le droit de montrer en public. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire dans la rue. Pourquoi? Ça veut dire que c'est afférent à la sexualité, naturellement. On ne s'embrasse pas pour rien. Et pourquoi l'affection se témoigne par le baiser? Parce que vient nous dire le Harizal, il y a deux types d'intimité dans le couple. La première est l'intimité de l'âme, la deuxième est l'intimité du corps. Il ne suffit pas simplement d'unir des corps pour produire la vie, il faut également, et peut-être même et sans doute au préalable, unir des âmes. C'est lorsque deux âmes sœurs, et vous comprendrez le jeu de mots tout à l'heure, comme deux âmes sœurs se retrouvent, qu'ensemble, elles vont amorcer la descente d'une nouvelle âme qui sera leur enfant, et par leur union charnelle, elles vont permettre la conception d'un corps qui sera le réceptacle de cette âme. Donc il y a un zivoug, une union des neshamot et une union des corps. Prenant en compte que l'union des neshamot, mathématiquement, est supérieure à l'union des corps. Or, de façon physique, comment une neshama peut-elle s'exprimer? Une neshama purement spirituelle et donc pas matérielle peut-elle s'exprimer dans un monde matériel, gashmi? Quel est le seul vecteur d'expression de la neshama? Eh bien, figurez-vous que c'est la bouche. Pourquoi? Parce que c'est vrai que ma neshama, je ne la vois pas. Personne ne peut la voir. Ma neshama, personne ne peut l'entendre. Mais son seul vecteur d'expression, c'est la capacité humaine de parler. D'ailleurs, quand Dieu dit qu'il a insufflé la vie à Adam, il en a fait Nefesh Chaya, une âme vivante, Onkelos traduit, il lui a donné le kohar de la parole.
Le Koach Hadibour, parce que la parole est la transition, je peux ni dire spirituelle ni matérielle, parce qu'elle est entre les deux. C'est le point d'intersection des deux mondes, dans lequel, subitement, une pensée spirituelle va être audible, palpable et accessible à autrui. Quand vous m'entendez parler, vous avez accès à ma neshama. Il est vrai que mon corps peut témoigner des informations, que ma posture peut témoigner des informations, mais jamais avec une telle intensité que la bouche. Elle est le seul vecteur d'expression de l'âme. Quand on entend parler, on entend une âme exister. Quand deux bouches se rapprochent, les âmes communiquent, fusionnent, se réunissent. Conséquemment de quoi, elle provoque, quand une vie va apparaître, la descente d'une âme. Et en deuxième instance, uniquement, interviendra l'union du corps, qui lui va produire un corps. Les âmes produisent une âme, le corps produit un corps. Donnant par cela la supériorité de l'union par la bouche que l'union par rapport à l'union charnelle. C'est dire, nous dit le Harizal, que ce qui est en train de se passer, et il le dit, le sod de tout cela est exprimé lorsque Yaakov embrasse Rachel. Je démontre par là que quand le mot qui est employé pour parler du bétail de Rachel, c'est Vayashk, qui est le même mot que Vayishak, ce que la Torah nous inscrit en filigrane est l'idée suivante. Yaakov, de même quand il opère un rapport entre Neshamot avec Rachel, quand il donne à boire, mais il n'embrasse pas le troupeau, donc la Torah ne peut pas nous dire qu'il embrasse le troupeau et donc qu'il opère une action sur les âmes. Donc comment la Torah nous le dit? Elle emploie le même mot de façon déguisée pour dire que Yaakov est en train d'opérer un tikkun sur les neshamot de ses futurs enfants. Et c'est pour ça qu'il doit opérer ce tikkun d'une part sur les neshamot des enfants, mais également d'autre part sur la génitrice de ses enfants, la génitrice présumée à ce moment-là, qu'il pensait être Rachel. Allons plus loin. Vient le Siftei Cohen, il pose une question, c'est une vraie question. Bémet, c'est une vraie question. Comment le monde s'est-il peuplé? On part d'un homme qui s'appelle Adam, d'une femme qui s'appelle Chava, qui vont avoir Caïn et Evel. Et point final, il n'y a rien après. On nous dit, Caïn tue Evel, Caïn, Hachem ne le tue pas tout de suite, il s'en va et il a des enfants. Quoi, il a fait magie? Elle est où sa femme? C'est qui sa femme? Kol HaKavod. Nous dit Rashi sur place, et c'est le Midrash, en même temps que Caïn et Evel sont nées leurs jumelles, qui étaient leurs femmes. En d'autres termes, on est tous le fruit d'un inceste. D'ailleurs, ils ne se parlaient pas, Caïn et Evel, c'est ça leur problème. Alors, il y a eu un souci entre Caïn et Evel, mais en attendant, la population terrestre issue de ces hommes est issue d'un inceste. Alors? Ah, problème. Je pose la question bêtement. Il y a un problème pour Hachem à créer d'autres. En fait, il a créé d'autres, mais ce n'est pas le sujet. Mais je fais exprès, j'adore faire ça, je vous jure. C'est très sympa de faire ça. Mais il y a un problème à Hachem, restons dans le statut normal, à créer 2-3 Adam Arishon. Il va faire Adam Hasheni, Adam Hashlishi, Adam Harevi, avec Rava, etc. D'autres femmes, ils vont faire quelques couples. Et après, il n'y a plus de problème d'union. Il y avait un problème. Non, il n'y a pas de problème. Il ne le fait pas. S'il ne le fait pas, c'est qu'il ne veut pas. Pourquoi? Écoutez bien. Vient nous dire le Siftei Cohen. Qu'est-ce que c'est qu'un mariage? Un mariage, c'est une neshama brisée qui se reconstitue. Quand les neshamot apparaissent, elles sont un mélange, une osmose du mâle et de la femelle. Il n'y a pas de différence bachamaim. C'est l'unité céleste. Dans l'unité, il n'y a pas de division. Donc il n'y a pas de lieu de distinguer les genres à ce moment-là. Quand la neshama amorce sa descente dans notre monde, là, le pluralisme existe, le genre existe et il s'affirme au travers de 2 corps, un mâle, une femelle. Donc la neshama va être scindée en 2 parties. Khatsi. Je ne sais pas c'est qui Khatsi, mais il y en a. Si vous demandez, si j'avais que des femmes devant moi, elles auraient dit non, on est plus. Et, bon là, ça a raison. On reste dans le. En attendant, voilà, dans l'équilibre, la parité. En attendant, ces neshamot se séparent et donc elles doivent se retrouver. C'est ce qui se passe avec Adam et Chava. Vous connaissez peut-être ce midrash qui dit que Adam et Chava sont nés ensemble. D'ailleurs, la Torah l'atteste. Zachar venekeva bara beraam.
il a créé Adam, mâle et femelle. Qu'est-ce que c'est qu'Adam? Ce n'est pas l'homme avec un H majuscule, c'est l'homme avec un H majuscule qui est l'union d'un couple, d'un homme avec sa femme. Adam et Chava forment Adam. Il n'y a pas de féminin. Il n'y a pas de voilà. Et c'est par la suite, quand il y aura séparation des deux, qu'on va donner le nom de Adam au mâle et de Chava à la femelle. Mais ensemble, c'est Adam. Un homme, un humain, un homme dans le côté genré, un masculin, ne s'appelle Adam que quand il retrouve sa Nekeva. Cette partie de Neshama qui s'est scindée en deux. Maintenant, on voit la difficulté qu'on peut éprouver à trouver cette autre partie. Pourquoi? Elle tombe n'importe où. Ah, comment je vais savoir que c'est elle? Je ne la reconnais pas, moi. Je n'ai pas les yeux pour voir à l'intérieur. Mieux que cela, si je pars du principe qu'elles sont une seule entité, donc elle est descendue en même temps, vous me suivez? Alors pourquoi elle ne va pas naître au même endroit et à la même période? Les couples, quand ils se marient, ils n'ont pas la même date de naissance. S'ils descendent en même temps, alors ils devraient naître en même temps. Ils devraient naître au même endroit. C'est pas du tout ce qui se passe. C'est pas une âme qui se sépare ou... C'est une âme que vous coupez en deux, l'un masculin, l'autre féminin. Et donc, pourquoi ça, à un moment, il y en a une qui est plus lente pour descendre? On n'est pas dans la caricature, il y a bien une raison à cela. Nous dit le Sifté Cohen, sachez que Caïn et Evel sont frères, mais les femmes qui naissent avec eux ne sont pas leurs sœurs. Ça veut dire quoi? En réalité, au vu de tout ce qu'on vient d'expliquer, les Neshamot doivent naître unis. Tout de suite. On devrait tous naître avec notre conjoint. Et pas avec notre sœur. Quand on nous dit qu'ils sont nés avec les sœurs, ce n'est pas des sœurs, ils sont nés avec leurs femmes. Leurs femmes au sens strict du terme. Et c'est comme ça que Dieu avait planifié l'humanité. Tout couple devait naître immédiatement formé. De même que la Neshama est simplement une dissociation des genres, eh bien, c'est simplement la même Neshama, elle devrait descendre au même endroit, au même moment, simplement dans un corps mâle et femelle. Mais tout de suite, ils devraient se réunir à l'image d'Adam et Chava, qui naissent simultanément, donc on devrait dire que c'est des frères. Et pourtant, ils se marient. Le but de l'union est de vivre une séparation et une réunion. Et ce but-là, normalement, il n'aurait pas dû être un problème, un obstacle à la vie. Il aurait dû se faire naturellement. Il n'y a pas besoin de faire un chidour. Hachem, il te dit c'est elle ou c'est lui, tout de suite. Et tu ne cherches pas. Qu'est-ce qui se passe? La faute dont on a beaucoup parlé la semaine dernière du serpent, qui va réussir à inséminer le mal dans l'intimité d'Adam et Chava, va dénaturer la conception qui va être engendrée par cela. Conséquemment de quoi? Les âmes qui apparaissent, dorénavant, elles sont dispersées. Elles entrent dans un monde du voilé, dans un monde du mensonge. Elles ne peuvent plus se reconnaître. Elles ne peuvent plus arriver en même temps. Elles sont complètement bouleversées. Et c'est ce qui explique pourquoi votre âme sœur, et on comprend maintenant le mot âme sœur, ça a vraiment du sens, pourquoi votre âme sœur naît dans une famille étrangère, elle naît dans un domaine étranger. Pourquoi? Parce qu'une force étrangère s'est immiscée dans l'union d'Adam et Chava. Et cette force a écarté le couple au point de le disperser. Vient Yaakov Avinu, qui est celui qui justement va consacrer sa vie à réparer cette débauche qu'a connue Adam. Lui va arriver à la dimension de Shlemut. D'ailleurs, on nous dit que Yaakov il est revenu Shalem. Pourquoi il est revenu Shalem, complet? Parce qu'il est dans la dimension de la perfection, de la complétude. À quel niveau précisément? Quel est le niveau qu'il a le plus travaillé? Lui, il a l'avantage d'avoir bénéficié du travail de ses pères. Donc Abraham, si je ne me trompe pas, Abraham a opéré la réparation au niveau, parce qu'il faut bien comprendre qu'au niveau de la faute d'Adam et Chava, les 3 fautes capitales sont commises. L'idolâtrie, parce qu'on va écouter un serpent plutôt que Dieu. Le meurtre, parce qu'on va faire entrer la mort dans le monde. Et la débauche, parce qu'on en a parlé la semaine dernière. C'est à cause de tout ça que tout s'est produit. Donc Abraham, on sait que son travail, ça va être de contrecarrer la Avodah Zara. Donc il va réussir à réparer là. Le meurtre au niveau de Yitzhak, puisqu'il va vouloir mourir pour Hachem. Et Yaakov va se consacrer à la débauche. Quand Yaakov arrive parfait à ce niveau-là, lui, il n'a plus rien à craindre du défaut qui s'est immiscé dans la conception d'Adam et Chava et dans la conception de Caïn et Evel. Donc lui
espère pouvoir réintégrer la base dans laquelle les Neshamot de sa famille vont pouvoir revenir côte à côte. C'est pourquoi, quand il voit le troupeau de Rachel, Vayashk, on a dit quoi? Il est en train d'opérer un tikkun sur leur Neshamot. Qu'est-ce qu'il fait? Nous dit le Siftei Kohen. Il est en train de faire les shiduchim entre les Neshamot. Il prend Neshama, une Neshama de toi et toi. Vous êtes mariés, vous naissez ensemble. Toi et toi, vous êtes mariés. Je vous fais naître ensemble. Pourquoi il s'occupe du troupeau? Et comment il met cela en place? Et la Torah nous l'inscrit en filigrane. Vayishak et Rachel, les Rachel. Vayishak Yaakov, les Rachel. Il embrasse Rachel. Il intervient sur son âme à elle, pensant qu'elle va acheminer les Neshamot qu'il vient de réparer. Pourquoi les? Toutes les Neshamot qu'il vient de... Pourquoi les Rachel et pourquoi pas... Ah, je sais pas, j'ai pas analysé ce... Oui. En attendant, dans l'idée de la direction, peut-être qu'il va dans la direction de Rachel, justement, pour prendre le travail opéré chez ce troupeau et le rapporter maintenant chez Rachel pour qu'elle soit à même de l'acheminer dans notre monde. Et ça manque pas. Que nous dit le Midrash? Avec chacun des enfants de Yaakov est née une jumelle. Comme par hasard. Pourquoi elle naît la jumelle? Parce que c'était leur épouse. Tout de suite. Ils interviennent dans une dimension où la débauche n'existe plus. Ça n'existe plus. Pour eux, c'est une mitzvah. On vient se marier. Point. Et alors là, les jumeaux aujourd'hui, là? Pas du tout. On est à l'ouest. Ah, j'y viens, hein. Je vais revenir tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Les enfants de Jacob, ils sont nés avec leurs jumeaux, enfin, comment on explique l'histoire de Léa là? Parce qu'à ce moment-là, avec le sens de Ram, etc. Elle s'est fait violer. Tu parles de Dina? Dina. Kol hakavod, Pélé Pélaot. Excellent. Tout de suite, c'est la suite du show. T'as devancé tout ce que j'allais dire. Mais on va encore rentrer dans un délire. Hein. Mais tu vas voir, c'est la suite exacte de ce que j'allais te dire. Qu'est-ce qui se passe? Avant ce que tu dis, je fais une petite intro. Je vous l'ai dit, avec tout ce qu'il vient de faire maintenant, Yaakov, c'est extraordinaire, ça y est, il a fait le tikkun. Il s'est dit, les Neshamot, elles vont remettre, et ça marche, hein, on va voir qu'ils vont naître. Alors il y a un avis qui n'est pas d'accord avec ce que je vous dis, c'est le Ramban, qui d'après le Pshat, explique qu'ils ne se sont pas mariés avec leurs jumelles, mais avec une autre sœur à chaque fois, pour pas qu'il y ait de problème à l'Afrique. Passons. Le Siftei Kohen apporte une autre version, mais même dans ce pshat-là, on peut s'en sortir à rapport avec ce que je dis. Je dis juste pour que si vous trouvez un jour ce Ramban, vous ne soyez pas en porte-à-faux avec cela. Je vous ai dit quoi, moi, tout à l'heure? Une des raisons pour lesquelles il a pleuré, Yaakov, c'est qu'il a vu que Rachel n'était pas enterrée avec lui. Je me dis, qu'est-ce que ça fait? Mais qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça vient faire dans la Torah? Qu'il soit triste, j'entends. Mais qu'est-ce que ça vient faire dans ma Torah? Mais non, qu'est-ce que ça vient m'apprendre? En réalité, ce n'est pas tant l'endroit qui dérange Yaakov. C'est la raison pour laquelle il n'est pas enterré avec elle. C'est quoi? Nous dit le Midrash. Rachel est restée à l'extérieur. Kol berama nishma. Une voix se fait entendre dans le ciel. Pourquoi? Elle est restée à l'extérieur d'Eretz Israël parce qu'il y a, par la suite de l'histoire, Nebuchadnezzar va venir détruire le Beth Amikdash, il va nous exiler, on va tous passer à côté du kever de Rachel. Pour que Rachel, notre maman, voit cela, qu'est-ce qu'Hachem a fait? Il l'a mis, c'est un ordre de Dieu, Rachid dit, c'est pas Yaakov qui a voulu. Hachem est intervenu dire à Yaakov, tu l'enterres ici. Mais pourquoi Hachem, tu l'enterres ici? Il lui avait annoncé depuis qu'il l'a embrassé. Tu l'enterreras là-bas parce que sache qu'à ce moment-là, plus tard dans l'histoire, il y aura un exil et tes enfants vont sortir en souffrance. Qui va venir interférer? Bashamaim, Kol, Berama, Nishma. Une voix se fait entendre de le ciel. Quelle est cette voix? Rachel Imenu. Rachel Mevaka, Albanea, elle pleure sur ses enfants. Et là, Yaakov, il tremble. Il dit, Ribono shel olam, tout ce que je suis en train de faire, c'est un tikkun. Tout ce que je suis en train de faire, c'est vouloir réparer la faute d'Adam. J'étais sûr que j'avais réussi. C'est pour ça qu'en embrassant Rachel, il y a une information qui émerge dans l'esprit prophétique de Yaakov qui est en rapport avec ce qu'il est en train de faire. Il est en train d'opérer un tikkun. On lui annonce, t'as loupé. Pourquoi? Parce que si tu avais réussi, pas d'exil. Et maintenant que Yaakov voit qu'il y a un exil, il pleure, il dit Ribono shel olam, j'ai échoué. J'ai échoué. Et c'est là qu'intervient ta question. Où il a échoué? Où on voit tout de suite qu'il y a un échec qui va se manifester à la même, enfin pas à la Makom, mais tout de suite dans le procédé de mise en place des enfants de Yaakov. Il y a un échec. Lequel? Yosef. Pourquoi? J'explique. On connaît l'histoire, je la refais. Yaakov va se marier avec Léa, pensant que c'est Rachel. Maintenant, quand est-ce qu'il découvre que c'est Rachel? Le lendemain matin.
Donc toute la nuit, il pense, quand il découvre que c'est pas Rachel, le lendemain matin, le matin il voit Léa. Toute la nuit, il pensait qu'il était avec Rachel. Et entre guillemets, de façon totalement involontaire, Yaakov va faire une avéra extrêmement grave. Il va être avec une femme et il va penser à une autre femme. Mais la halakha n'était pas à l'époque. Yaakov va respecter jusqu'à Eruv Tafshilin. Ah, ok. Mais là, il ne savait pas à ce moment-là. Mais c'est d'air, je suis tout à fait d'accord et je vais dire pourquoi il ne savait pas et je vais dire que ça a du sens. Je ne suis pas en train de porter une accusation, je mets juste les faits en avant pour essayer de les comprendre. Oui. Si je peux me permettre de dire, chaque fois, il faisait toutes les méthodes et tout, dans ce cas-là, pourquoi il peut marier deux sœurs? Kol hakavod, il y a tout un sujet sur ça. Il y a tout un sujet. Vraiment, je ne vais pas en parler maintenant, mais il y a tout un sujet. Je reprends, j'en étais où? Donc, il pense à une autre femme que sa femme, c'est très grave. Mais ce n'est pas de sa faute, hein. Je ne suis pas là pour juger, hein. On va voir qu'il y a une raison à tout ça. Mais maintenant, il faut bien comprendre que l'intention dans une mitzvah est aussi importante que la mitzvah elle-même. Vous faites, je vous donne un exemple tout bête. Sfirat HaOmer. On doit compter entre Pessah et Shavuot, on doit compter le Homer. Et on a le fameux problème, attention, il ne faut pas dire qu'aujourd'hui on est le 33e jour, parce que si c'est l'heure de compter, j'ai fait ma mitzvah. Ok? Et donc j'ai pas le droit de le dire tant que j'ai pas fait la bracha. Qu'est-ce qu'on peut faire? Par contre, si je dis comme ça, je suis en train de faire une chose, je dis voilà, attention, je vais compter le jour de demain, mais j'ai l'intention de ne pas m'acquitter. Oui, Je dis volontaire, non, je ne veux pas changer, je veux dire que demain on sera le 34e, et en effet demain on est le 34e, et on est à l'heure du compte, donc normalement j'ai compté en disant ça, et je dis je ne compte pas m'acquitter. Eh bien je ne me suis pas acquitté, pourquoi? Parce que j'ai dissocié mon intention de mon acte. Si dans mon acte il n'y a pas du tout d'intention de mitzvah, ce n'est pas une mitzvah. Si je prends mes tefilines, je ne fais pas la mitzvah des tefilines, je les mets mais pour le fun. J'ai fait aucune mitzvah, j'ai pris un boîtier, je l'ai posé sur mon bras. Ok? Très bien. Puisque l'intention est aussi importante que l'action, ça veut dire que la conséquence de ça, elle va être moitié-moitié. Je m'explique. Yaakov, pensant être avec Rachel, il va cheminer l'âme de l'enfant de Rachel, qui est Yosef. L'âme de Yosef descend sur terre. Seulement son corps est avec Léa. Et donc, Yosef ne peut pas naître de Léa. Donc l'âme de Yosef va être prisonnière dans le vide. Elle est descendue, elle est prisonnière de ce monde, elle est plus en haut, mais elle ne peut plus se manifester en bas. Elle ne peut pas naître. Pourquoi? Parce que sur l'âme de Yosef est ancrée une pensée afférente à Rachel et une action afférente à Léa. Donc en clair, il ne peut plus naître. Impossible. Impossible. Mais Hachem est là. Qu'est-ce qui se passe? Léa, va avoir 6 enfants. Rachel, 0. Léa tombe enceinte d'un 7e enfant. Et elle dit Ribo Noshel Olam. On sait qu'on va avoir 12 tribus. Ok? 12. Logiquement, ma sœur et moi, il y a 2 servantes, ça fait 4, 4, 4. Ok? J'en ai déjà 6. Les servantes, elles ont déjà 2 chacune. Donc ça fait 10. Il reste combien à venir? 2. Rachel, elle a 0. Si maintenant, moi, mon 7e enfant, c'est encore un garçon, alors il ne restera plus qu'une tribu pour Rachel et ce sera la plus basse de toutes. C'est humiliant pour ma sœur Hachem. Alors je t'en prie, le bébé que j'ai dans le ventre, fais en sorte que ce soit une fille. Et de là va naître Dina. Vient le Targum, Yonatan ben Uziel, il dit hop, ça s'est pas passé comme ça. Il dit ce que vous ne saviez pas, c'est que Léa était enceinte d'une fille. Et Rachel était enceinte d'une fille. Et que Léa était enceinte d'un garçon. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Le bébé du ventre de Léa, le bébé du ventre de Rachel, il les a échangés. Qui était le garçon dans le ventre de Léa? Yosef. Qui était la fille dans le ventre de Rachel? Dina. Il les a échangés. Pourquoi il a fait ça? C'est bizarre, ça sert à quoi? Tu n'aurais pas pu mettre tout de suite l'enfant au bon endroit? Ben non, parce que comme Yosef a les 2 penchants, il a Rachel dans la pensée et Léa dans le corps, alors il faut qu'il naisse des 2 mères. Vous avez dit que Yosef était suspendu, il ne pouvait pas descendre. À cause de ça. Et c'est pour ça qu'Hachem va résoudre le problème. Léa était enceinte de Yosef. J'y viens. Qu'est-ce qui se passe? Comme Yosef a une jonction avec la naissance qui doit venir au niveau de Rachel, au niveau de la pensée que Yaakov a eue, mais l'acte s'est fait avec Léa. Vous me suivez? Très bien. Ça signifie qu'il a les 2 côtés. Donc en clair, pour naître, il faudrait une osmose entre Rachel et Léa. Il faudrait que les 2 le mettent ensemble à la naissance. C'est pas possible. Hachem rend ça possible. Il fait apparaître le corps de Yosef
dans le corps de Léa. Pourquoi? Parce que c'est avec le corps que Yaakov s'est uni avec Léa. Donc il apparaît là-bas. Mais l'âme est celle de Rachel. Donc après, une fois que le corps est apparu, il prend le bébé et il le met chez Rachel pour qu'elle lui donne la neshama. Et là, il résout le problème. Et là, un nouveau problème apparaît. C'est qu'il s'avère que quoi? Qui est la jumelle? Enfin, qui est la femme qui est née simultanément avec Yosef? C'est Dina. Sauf que c'est le seul des 12 frères qui ne va pas naître avec une jumelle. Techniquement, c'est sa jumelle, parce qu'ils viennent du même ventre. Mais on constate déjà un écart qui se met en place. Contrairement aux frères qui naissent tout de suite avec leur femme. Il se passe quoi? Dina aurait dû être la femme de Yosef. Mais l'histoire des deux, comme tu en as parlé avec Shrem qui va violer Dina, et que Yosef, de toute façon, il va être exilé en Égypte, et toute l'histoire qui va se mettre en place, va mettre un scénario pas possible entre Dina et Yosef qui ne peuvent plus s'unir. Mais ça ne va pas être empêché pour autant. Dina va avoir une fille qui s'appelle Asnat. Longue histoire, ne me posez pas la question. Asnat se retrouve en Égypte. Longue histoire, hein. Mais elle se retrouve où? En Égypte. Quand Yosef arrive en Égypte. Et qui va se marier avec Asnat? Yosef. Donc Yosef va récupérer son zivouk de façon complètement détournée. Hachem organise les choses, il orchestre les choses. Seulement, c'est le seul qui ne naît pas avec sa femme. Déjà, commence à apparaître un problème, contrairement à tout le travail qu'avait fait Yaakov. Ouais. Quand Yaakov retrouve Yosef en Égypte, il y a un moment, c'est ça que Yosef doit bien dire à Yaakov, oui, mais ses enfants, ils se sont bien éduqués, c'est bien des et tout. Si c'est sa petite fille à Yaakov, la mère des enfants. Il ne le savait pas encore à ce moment-là, qu'est-ce qui s'était passé, Yaakov. Mais il sait bien que c'est Asnat, la fille de Dina. Peut-être pas sur le moment, quand il le rencontre la première fois, non. Peut-être pas. Ou de façon plus profonde, Rachid dit que c'était pas ça la question de Yaakov. Rachid dit, il a vu tous les Réchaïm qui allaient sortir des deux, ok, avec Yerovam ben Nevat, etc. Il a dit, oh, c'est qui ceux-là? Mi-ele. C'est qui ceux-là? Pas les Ephraim et Ménaché, c'est qui ceux qui sont à l'intérieur d'eux? Et Yosef va devoir lui répondre. Donc on parle d'un sens plus profond. Oui. J'ai une question par rapport à ces Neshamot qui descendent. Pourquoi les matriarches et les patriarches ont eu cette stérilité pratiquement tous? Ça, au niveau de la stérilité, c'est pour la tfila. C'est comme, en tout cas, le premier sens qu'on donne, c'est parce qu'Hachem, il voulait la tfila des tzadikim. Premier niveau. Après, il y a des choses à dire. Je reprends mon propos. J'en étais où? Yosef. Ouais, donc Yosef, maintenant, il est réincorporé dans un corps, sauf qu'un écart entre lui et sa femme se crée, montrant que le tikkun, que la réparation que Yaakov a entrepris, a quasiment réussi, mais bah, sauf, elle a échoué. Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? Et là, c'est les pélaotes. Qu'est-ce qui bloque? Regardez bien. Alors, comme je vous ai dit que j'allais vous choquer, alors je vais continuer à vous choquer. Revenons à la naissance de Chava. Akadosh Baruch Hu va créer Adam, et puis après, l'histoire nous raconte, il a ensuite créé Chava. On va rester dans la temporalité. Elle lui a ensuite présenté, parce qu'il y a à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu opère comme un chirurgien. Il endort Adam, il lui enlève une côte, il recoule tout, il refait tout propre, chirurgie plastique, nickel. Et ensuite, il se réveille, et là, il découvre sa femme. Qu'est-ce qu'il dit? Enfin, qu'est-ce que la Torah dit? À Adam, enfin, c'est Adam qui parle. Qu'est-ce que l'homme dit? Zot hapam, cette fois-ci. Et tsem me'at samai, c'est les os de mes os, on va mi bessari. Et c'est la chair de ma chair. Que veut dire cette fois-ci? Pachout, cette fois-ci, c'est ma chair et mon sang. Signifiant qu'il y a eu une autre fois qui a posé problème. Et vient le Midrash nous dire, Chava, c'est pas la première femme. Il y a eu une autre Chava avant Chava, dont on tait le nom. On va l'appeler dans le Midrash, Chava, on ne prononce pas son nom parce que c'est des forces très 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 négatives. Il y a eu ce qu'on va appeler la Chava Rishona, la première Chava, et la Chava Shnia, celle qu'on connaît. Pourquoi ça se passe comme ça? Il se passe que la Chava Rishona, pour plein de raisons, ça ne va pas marcher. Le sens simple que va mettre le Midrash, c'est que Dieu l'a créé aux yeux d'Adam, et donc il a vu toute la création interne des boyaux, etc., tout ce qui n'était pas joli à voir. Ça, le Midrash nous dit, ça a créé un dégoût. Mais j'ai une petite question. Quand
Et Akadosh Baruch Hu a demandé à Adam de donner les noms à tous les animaux. Et à chaque animal, il a vu que ça ne pouvait pas être sa partie, enfin son zivug, quoi. Alors c'est à ce moment-là qu'il y a eu... Parce qu'en réalité, justement, toute entité vivante, matérielle, était fait sous forme de zivug, de dualité. Et lui, il était fait sous forme d'unité. Et l'unité n'engendre pas. L'unité n'engendre pas. C'est que le rapport opposé qui engendre. Même Alpisode. Hein. Tout ce qui se passe dans les sphirotes, c'est ça. Ok ? L'unité n'engendre pas. En tout cas, pas dans notre monde. Ok ? Quand je parle d'engendrer, je ne parle pas d'un corps, je parle d'une âme. Parce qu'on connaît des animaux qui sont hermaphrodites et qui peuvent se reproduire d'eux-mêmes. Je reprends mon propos. J'ai donc le Midrash va nous expliquer, va donner une explication rationnelle. Pourquoi ça n'a pas marché ? Il y avait un problème physique qui a répugné Adam. C'est qu'il a vu toute sa conception, et on parle de tout l'aspect interne, de donc la conception des os, des chairs, les viscères, etc. Ça, c'est le sens simple. Vient nous dire le Harizal, oh non, c'est pas exactement ça. En réalité, il faut savoir pourquoi Adam a eu 2 femmes. Parce que Bashamaïm, il y a 2 entités. Et il faut toujours comprendre que ce qui se passe dans une création, dans un monde, dans un plan d'existence, est toujours le reflet du plan d'existence supérieur. Il y a une infinité de mondes imbriqués les uns dans les autres, qui sont à chaque fois le reflet. Il aurait pu avoir cette femme alors ? Non, parce que justement, dans la structure des mondes supérieurs, il y a 2 femmes. Qui sont appelées comment ? Rachel et Léa. Ils sont appelés Rachel et Léa. Et dans ces mondes-là, qui est au-dessus dans la hiérarchie ? Léa. Léa est afférente à un monde plus grand que Rachel. Quel est ce monde ? C'est la rigueur absolue. Une rigueur telle qu'elle en est difficilement supportable. Quand Adam côtoie la première femme, son rôle à lui est d'être capable de supporter cette rigueur. Son rôle à elle est d'être capable d'éteindre sa propre rigueur. Ni elle ni lui ne vont réussir. Faire mal à des femmes méchantes. Non, Chas Vesham, je ne suis pas en train de dire. Attention, il faut bien distinguer hein, la rigueur et la méchanceté. Ça n'a strictement rien à voir. Ça n'a vraiment. Yitzhak est gentil, mais il est la rigueur. Donc la rigueur, les forces d'accusation, les forces strictes qui émergent au travers de la Chava Rishona, s'appellent dans les mondes supérieurs, s'appellent Léa. Et je vais vous démontrer pourquoi par la suite. Il existe une deuxième forme de rigueur qui est atténuée, c'est Rachel. Adam va connaître la première force de rigueur, il ne va pas être à même de la supporter et elle ne va pas être à même de se réprimer, provoquant l'échec du couple. Il va connaître ensuite une deuxième femme qui est une rigueur modérée, qui vient du monde Rachel. C'est la deuxième Chava qui va provoquer la naissance de toute la population humaine. Pourquoi les choses se font comme ça? Regardez, l'acte va se rejouer par la suite. Qui va réussir l'épreuve? C'est Yaakov. Pourquoi? Parce que cette même Chava Rishona qui vient de la dimension Léa va se réincarner en Léa. Cette même Chava Shnia qui vient de la dimension Rachel va se réincarner en Rachel. Cette fois, ils vont être les vrais personnages. Ce qui va s'opérer ici, une différence drastique de genre et de personnages. À savoir, vient nous dire la Torah, Vayav Yaakov et Rachel. Yaakov aimait Rachel. Vous savez pourquoi Yaakov aimait Rachel et il n'aimait pas Léa? Parce qu'il n'était pas capable de comprendre ce qu'était Léa. C'est trop grand pour Yaakov. Comme Adam, il n'arrive pas. Il n'y arrive pas. Il voit Léa, il pige rien. Il dit, c'est pas fait pour moi. Rachel, oui, c'est ma team. On est à un niveau cohérent, compatible. Je veux m'unir avec Rachel. Yaakov voit Léa, il ne sait pas ce que c'est. Il voit cette âme, il ne comprend pas. Il est faible par rapport à elle. De même qu'Adam a été faible par rapport à cette Chava Rishona. Seulement la Chava Rishona n'a pas su réprimer sa rigueur. Là va jouer un rôle, Léa va jouer un rôle différent. Elle va y arriver. Où on voit ça? Nous dit le fameux Midrash. Il y a Rachel, elle a les yeux. Léa, elle a les yeux abîmés parce qu'elle a passé sa vie à pleurer. Pourquoi pleurer? Parce que comme Lavan a eu 2 filles, Rivka a eu 2 filles, on disait le grand avec la grande, le petit avec la petite. Donc depuis qu'elle est petite, Léa entend qu'elle va se marier avec Esav, Rachel entend qu'elle va se marier avec Yaakov. Rachel, elle est heureuse. Qui c'est? Dis-moi, c'est qui ce Yaakov? Tu sais, c'est lui le beau gosse. C'est lui le héros de l'histoire. C'est lui le fondateur du peuple juif. Génial, j'ai tiré le brelot. Alors, Léa, elle se dit, attends, alors le grand frère, ça doit être encore mieux. Ah non, lui,
c'est un violeur, c'est un idolâtre, c'est un meurtrier, c'est un malade mental. Il n'écoute pas, il fait rien, il n'aime pas Hachem, rien. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Vient le Maharal de Prague et il dit, qu'est-ce qui se passe? Un couple, je vous ai dit quoi? C'est deux Neshamot qui se coupent et qui se recollent. Donc il y a un lien indéfectible entre ces Neshamot. Léa n'est pas simplement destinée à Esav. Elle est Esav. Elle est le Esav féminin, puisque c'est la même Neshama coupée en deux. Et elle pleure. Pourquoi elle est le Esav féminin? Parce que Esav ne devait pas être un rachat. Esav devait être l'expression de la matérialité exacerbée. Et il devait réprimer cette matérialité. Il devait dominer les forces du mal. Léa, qui est la rigueur, devait dominer sa rigueur. Elle, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, mais moi je veux dominer ma rigueur. Pourquoi elle a les yeux abîmés? Rami nous dit, la vitalité, l'aspect vigoureux d'une personne se voit à ses yeux. Quand les yeux sont malades, le corps est malade. Comme ça, la Gemara l'explique. Qu'est-ce qu'on explique par là? Léa va passer, nous dit le Maharal de Prague, et le Shem Mishmoel, il écrit la même chose. Léa va passer sa vie à détruire toute forme de matérialité pour réprimer au plus haut niveau les forces de rigueur qui sont inhérentes à son existence. Elle va jeûner toute sa vie. Elle va pleurer toute sa vie. Pourquoi? Pour détruire l'accusation céleste, pour détruire la matérialité qui s'impose à elle, pour détruire les forces de rigueur. Qu'est-ce qui se passe? Qui devait faire pareil? Esav, il va faire? Non, il se passe quoi? Il se passe que Léa va tellement arriver au niveau de destruction de son être qu'elle va devenir l'opposé de ce qu'elle était à sa naissance, à savoir un être parfaitement divin, parfaitement spirituel, détaché du matériel, parfaitement doux, détaché de la rigueur, tandis que Esav, qui était son adjoint, lui va rester ce qu'il était. À chaque fois, tout l'inverse, attaché au matériel, attaché à la rigueur, attaché à ce monde. Ils ne sont plus compatibles. Oui. Quand on dit maternité et rigueur, parce que rigueur, ça peut aussi s'entendre du fait que c'est une notion de justice exacerbée, c'est qu'elle était trop carrée, elle était trop... Non, on ne parle pas de ça. On parle pas de ça. On parle de la rigueur céleste qui s'applique. La rigueur céleste, ça veut dire quoi? Dans un aspect aujourd'hui qui est altéré parce qu'il y a le mal qui est intervenu et on va essayer de définir après un peu plus les choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que techniquement, si on était dans la rigueur absolue du divin, la moindre faute entraînerait notre disparition. Pourquoi? Parce que les forces du mal matériel viendraient porter accusation. Et si elles ont raison, elles ont raison. Mais alors, si Esav garde cette dimension matérielle, quand il fait tchouva à la fin... Il ne fait pas tchouva, Esav. C'est Ishmael. Ah oui, c'est vrai. Je reviens à vous. Oui. Je disais donc, la matérialité est toujours dans la notion mystique, la manifestation des forces du mal, de négation du divin. Et c'est elles qui viennent porter atteinte, qui viennent porter un jugement, qui viennent se plaindre dans le ciel et provoquent la rigueur. D'accord? Donc je reviens à ce que je disais. Léa devient quoi? Devient l'antithèse de la matière, devient l'antithèse de la rigueur, et Esav reste ce qu'il était, donc il reste la matière. Est-ce qu'ils peuvent encore s'unir? Ben non. Ils ont la même âme, mais Léa l'a tellement transcendée qu'elle n'est plus compatible avec Esav. Elle n'a plus d'âme masculine, il n'y a plus d'âme. Il y a son âme féminine qui est très haute, elle a joué le job, et elle n'a plus de personnage qui peut lui faire face. Ça n'existe plus sur Terre. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, allons plus loin. C'est pour ça qu'il y a des femmes seules. Non, pas nécessairement. On ne peut jamais extrapoler sur le c'est pour ça. Le c'est pour ça, le seul qui sait, c'est lui. Ok, non, on n'est pas prophète. Regardez ce qu'il dit le Harizal. Comment se fait-il que Léa, qu'est-ce que ça signifie quand je vous dis Léa incarne la rigueur? Vous savez que dans les attributs divins, Dieu, il est soit miséricorde, il y en a beaucoup d'autres, mais on va schématiser. Miséricorde, c'est Yudke Vavke, Hachem. Quand on dit Amonai, c'est la miséricorde. Quand on dit Elohim, c'est la rigueur. Quand on entre dans le monde de Léa, de la rigueur totale, on n'arrive plus à comprendre. On ne comprend pas la rigueur totale. Dès qu'il y a un problème, on dit pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? On n'arrive pas à saisir cette dimension. Elle est trop haute pour nous. Yaakov, il n'arrive pas à saisir en nous. Qu'est-ce que ça signifie qu'on n'arrive pas à la saisir? C'est parce que nous dit Rachamim, nous dit le Harizal, Léa est la révélation d'un monde caché. Rachel est la révélation d'un monde dévoilé. Et il y a une intériorité et une extériorité que ces deux sœurs qui sont, rappelons-le, jumelles, vont ensemble exprimer. Léa, c'est le monde intérieur qui est secret. Rachel, c'est le monde extérieur qui est connu. Léa est afférente à l'aspect, l'attribut divin de Elohim, la rigueur. C'est pour ça que la rigueur, puisqu'elle vient la rigueur vient ici exprimer l'inconnu,
la mauvaise compréhension, je vais parler français quand même, la mauvaise compréhension, qu'est-ce qui se passe? Puisque c'est quelque chose de caché, quand c'est quelque chose de caché, qu'est-ce qui est engendré par cela? C'est le secret. Un secret génère des doutes, génère des questions. C'est pour ça que dans le mot Elohim, il y a les lettres, même Yud, qui veulent dire mi. Qui? C'est la question. Qui? C'est qui? Dieu. Et c'est quoi les lettres qui restent? Léa. Et pourquoi c'est Léa? Parce que Léa, c'est l'anagramme de Élé. Et Élé, ça veut dire voici. Voici, c'est au contraire l'affirmation, c'est la démonstration, c'est le révéler. Quand je dis voici quelque chose, je le démontre, je l'observe. Et Léa est ce mot Élé qui est le dévoilé, qui est dénaturé, qui est déstructuré, pour dire elle est l'opposé de ce qui est dévoilé. Elle est l'inverse de voici. Elle est ce qu'on ignore. C'est pour ça qu'elle se joint à la question qui est mi. Qui? Elle est l'inverse de l'affirmation, elle est la question. Et elle se met avec le mi. Donc quand vous prenez le Élé dénaturé, qui engendre la question, ça vous fait Léa. Qui est adjointe à mi, ça vous fait Elohim. Voilà d'où vient Léa. Je vous ai pas perdu? Non. Il est tard, je sais. Je pensais au Chassidim avec le Tanya. Attendez, on va pas rentrer trop loin. Regardez, je vais essayer d'accélérer un petit peu parce qu'il est tard. Qu'est-ce qui se passe? Donc on est dans la dimension de Léa. Puisqu'on est dans la dimension du caché, comment Yaakov, qui n'est pas Matim, Yaakov, c'est pas Esav. Il n'a pas l'âme qu'il faut. Il a fait son travail, lui, il est compatible avec Rachel. Yaakov, il ne peut pas agir avec Léa. Donc nous dit la Torah, Vayav, je cherche le passage, Vayav Yaakov et Rachel. Yaakov, il aime Rachel. Il n'aime pas Léa. Il ne peut pas aimer Léa. Parce qu'il ne connaît pas Léa. C'est caché. Quand est-ce qu'il pourra aimer Léa? Quand Yaakov va devenir quelqu'un d'autre. Parce qu'à la fin, Yaakov, il va se battre contre un ange. Parashat Vaishlach. L'ange du mal, et il va le battre. Et l'ange du mal va lui dire, je vais te faire un cadeau. On va plus t'appeler Yaakov, on va t'appeler comment? Israël. T'es un nouveau monsieur. Deux Neshamot arrivent. Il y a Yaakov qui aime Rachel. Mais Yaakov ne peut pas comprendre Léa, c'est trop haut. Hachem va lui dire, t'es trop bas, je vais t'élever. Tu vas devenir un autre monsieur. Tu vas être Israël. Et Yaakov aimera Rachel. Et Israël aimera Léa. Mais tant qu'Israël n'existe pas, Yaakov ne peut pas aimer Léa. C'est caché. Et comment on en arrive à ce qu'Israël existe? Il faut que Yaakov puisse s'affilier à Léa. Mais comment pouvez-vous vous affilier à quelque chose que vous ne connaissez pas? Et là, on va comprendre tout ce qui se passe depuis le début. Tout. Mais des fois, il y a un jeu entre Yaakov et Israël dans la Torah. C'est ça, c'est la dimension des deux parties. Et regardez, mais avant d'arriver à Israël, c'est plus tard qu'il arrive à Vaishlach. Là, il n'est pas Israël. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous disent Rachamim, Yaakov, il va s'énerver. Avec qui? Avec Lavan, la mère Rimitani. Pourquoi tu m'as dupé? Pourquoi tu m'as dupé? Le mot Rimitani nous dit, c'est qui dit ça? C'est le Chida. C'est le Chida, il dit, c'est le même le lachon que les Harim, Harama, élevé. Il vient, il dit, oh, moi je veux Rachel, parce que Rachel c'est le niveau en bas, je suis le niveau en bas, tu m'as mis Léa, c'est trop haut, tu m'as élevé. Et pourquoi le mot qui est insinué ici, c'est la ruse? Par la ruse, Yaakov est élevé. C'est pas logique. La ruse aurait dû le descendre. Et moi, j'avais posé la question, comment ça se fait qu'Hachem, il a promis à Yaakov, je te protège, et il se fait duper par Lavan. Parce qu'en réalité, c'est au travers de la ruse que Yaakov va pouvoir s'élever. Pourquoi? Parce que comme Yaakov n'est pas en mesure de comprendre qui est Léa, parce que Léa, qu'est-ce qu'elle est? Elle est le monde caché. Alors, toutes les actions de Yaakov doivent être cachées. Yaakov doit penser agir dans un monde dévoilé, mais il doit être dirigé, orienté vers quelque chose dont il ignore tout. Parce que s'il savait ce qu'il faisait Yaakov, alors il agit dans un monde révélé. Or, il doit agir dans un monde qui lui est caché, secret. Donc tout ce qui va se faire chez Yaakov, c'est un secret. Tout va marcher en secret. Yaakov, il pense que pendant 7 ans, il travaille pour Rachel. Au final, pendant 7 ans, il travaille pour qui? Léa. C'est un secret, Hachem ne lui dit pas, personne ne lui dit. Même Léa qui est au courant de tout ça ne peut pas lui dire. Pourquoi? Parce que sinon, ce n'est plus un secret. Et tu ne peux plus agir sur moi. Tu agis sur Rachel quand c'est révélé. Quand c'est secret, tu agis sur moi. Et le Midrash va plus loin. Pendant les 7 ans où Yaakov a travaillé, il a fait des cadeaux réguliers à sa future femme Rachel. Elle les a jamais reçus. Qui les a tous reçus? Léa. Venait Lavan, il prenait la boîte aux lettres et il dit, tiens Léa, c'est pour toi, Yaakov il t'a offert. Rachel était complice. Rachel était complice. Et vous allez voir pourquoi.
Vous allez voir pourquoi. Elle pouvait rien dire et il fallait pas qu'elle dise. Vous allez voir. Et c'est magnifique qu'elle ait rien dit. C'est toute sa force à Rachel. Elle aimait tellement sa sœur. Entre autres, mais il y a une grandeur encore plus grande à cela. Regardez bien. Donc, en étant dans la ruse, Lavan pense descendre Yaakov, mais cette ruse est le cheminement par lequel Hachem passe pour rendre l'action dévoilée de Yaakov et la déplacer dans un olam, un elam, un monde caché qui est celui de Léa. Et Yaakov, pendant tous ces 7 ans-là, il va commencer à tisser un lien avec un monde dont il ne connaît rien. Mais c'est le seul moyen d'atteindre Léa. Et par la suite, c'est pour ça qu'il dit la Marimitani. Pourquoi tu m'as élevé? Moi, je pensais qu'il fallait commencer par quoi? Dans l'ordre. Le bas en bas, le haut en haut. Donc, il fallait que je commence par le bas. Viens, et ça. Et Lavan, il lui dit, hop, 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 t'as pas compris. Lavan, il ne sait pas ce qu'il dit. C'est Hachem qui place les mots dans sa bouche. Il dit, mais Lavan lui dit, Loya, c'est Kembim Komenu. On ne fait pas comme ça chez nous. La tête à Tseira, l'Ifnabira, de donner la petite avant la grande. C'est où chez nous? C'est qui Lavan? C'est les forces du mal. Depuis que les forces du mal existent, alors, le monde caché est incompréhensible. C'est elles qui rendent le monde caché incompréhensible. Et pour pouvoir agir dans ce monde, il faut passer par le secret. Donc il vient lui dire, dans notre monde à nous, c'est vrai que Bachamem peut-être avait un autre plan, mais dans le monde actuel où les forces du mal existent, il faut d'abord enlever le mal pour faire le bien. Donc, pour pouvoir atteindre les A, tu ne peux pas commencer par la dimension révélée pour atteindre le caché, tu dois d'abord atteindre l'intériorité, là où les forces du mal exercent leur force, le caché, et après tu pourras voir Rachel. J'ai une petite question. Ouais. En parlant de cette tactique de la rue, c'est Rivka qui a commencé à l'enseigner. Pas shoot méode. Donc c'est Rivka, c'est Lavan, c'est toute la... Bah, c'est pas sa sœur pour rien. Je suis d'accord. Mais elle lui fait en bien. Oui. Lui, il croit qu'il a dupe, qu'il triche, Ouais. et elle a fait vers le bien, et lui, il croit qu'il triche, et Hachem, il fait vers le bien. Kol bidei shamaim. Regarde comment Hachem, il gère son monde. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, je vous ai dit tout à l'heure, elle s'est tue, Rachel? Parce que vient nous dire l'Ismar Moshe, d'après tout ce que je viens de vous dire, les mondes supérieurs sont l'expression des mondes inférieurs. Ok? Donc, quelque part, il fallait que Rachel et Léa naissent ensemble parce que Léa est l'expression révélée d'une dimension cachée qui s'appelle Léa. Rachel est, je vais trop vite. Rachel est une dimension révélée de ce qui est caché qui s'appelle Léa. Donc, dans l'ordre, Léa devait naître la première. Et dans l'ordre, Léa devait se marier la première. Parce que d'abord, on fait l'intérieur et après, on fait l'extérieur. C'est l'intérieur qui va permettre d'émerger. C'est l'embryon. Maintenant, vient le Ismar Moshe. Il dit, la première à avoir pu, qui n'a pas voulu, pu, c'est pas de sa faute, c'est le monde qui est fait comme ça. La première à avoir pu montrer sa sincérité entre Rachel et Léa. C'est qui? C'est Léa. Pourquoi? De quelle sincérité on parle? On est en train de parler de deux femmes qui viennent d'un monde idolâtre et qui veulent maintenant s'affilier à un monde monothéiste divin. Il faut prouver ça, c'est comme une conversion. Il faut prouver qu'il y a une sincérité dans cette conversion. Si je dis je me convertis parce que je trouve le monsieur là-bas très beau ou la madame là-bas très belle, j'ai envie d'être pour pouvoir me marier, ça marche salariquement, ça marche pas. Il faut de la sincérité. Et cette sincérité demande d'être démontrée. C'est pour ça que la conversion est un processus très long. Maintenant, au niveau de Rachel et Léa aussi, elles doivent montrer une sincérité d'adhésion à la famille de Yaakov. Léa, c'est très facile, elle n'a aucun intérêt à se convertir. Elle n'a aucun intérêt à se rapprocher. Elle qu'est-ce qu'elle va y gagner? Rien. Elle n'a même pas de mari. Par la suite, elle en aura un. Mais dans sa tête, quand elle fait tout ce qu'elle fait, elle n'a rien à gagner. Donc, sa sincérité est immédiatement démontrée. Rachel, on sait qu'elle est sincère, mais elle ne peut pas le démontrer. Pourquoi? Parce qu'on peut l'accuser de quoi? Nous dit le Ismar Moshe. Elle voulait Yaakov. T'as vu le monsieur que c'est? Tout le monde voulait Yaakov. Donc, peut-être que tout ce qu'elle fait, c'est par intérêt. Peut-être. Je n'ai pas dit que c'est le cas. Mais il faut qu'elle démontre que ce n'est pas par intérêt. Quand est-ce qu'elle va le démontrer? Quand elle va être prête à abandonner tout ce qu'elle a pour sa sœur. En clair, quand elle va se taire. Tout ce que je fais à Kadosh Baruch Hu, tu veux m'accuser, les forces du mal, elles veulent m'accuser que c'est pour Yaakov. Regarde, j'abandonne Yaakov. Maintenant, dis-moi que je ne fais pas pour toi les choses. Elle lui donne le mot de passe. Elle dit rien pour les cadeaux. Dis-moi maintenant que je ne fais pas pour toi. Dis-moi que je manque de sincérité. Et là, Rachel devient immédiatement, j'allais dire juive, mais elle devient incorporée au monde d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc à ce moment-là, il va y avoir un écho qui se produit entre Léa versus Rachel. Léa va être l'émergence d'une source première cachée, que Yaakov va mettre du temps à atteindre. Maintenant, de cette source-là, il va y avoir une extraction du monde caché vers le monde révélé qui va permettre l'émergence de Rachel.
Maintenant, comme je l'ai dit, comment ce procédé s'est-il fait? Il fallait que Yaakov ignore tout. Parce que si Yaakov savait, Léa n'est plus cachée. Donc en clair, il était nécessaire que Yaakov s'unisse à Léa sans savoir que c'est Léa. Il était nécessaire que Yosef naisse dans une dimension bizarre. Yaakov avait quand même un degré de... Il ne savait pas. Rien, il ne savait rien de ce qui se passait. Hachem lui a tout caché. Mais ce n'est pas parce qu'on apprend qu'on sait. Je suis d'accord, enfin, il avait un degré... Moi, je ne sais rien. J'essaye d'apprendre, mais je vous garantis, je ne sais rien. Alvaï, qu'un jour, je puisse dire, je sais. Et regardez ce qui se passe. Et on va conclure sur cette idée. La suite des événements. Puisque tout le travail de Yaakov, c'était quoi? C'était de réparer la débauche. Il ne pouvait pas aller plus loin que ce que la situation lui permettait. Et la situation ne lui permettait pas d'entrer dans le monde du cachet en étant au courant. Il ne pouvait pas. Sinon, il ne pouvait pas accéder à Léa. Donc il fallait que Yaakov reste dans un doute, reste dans l'obscurité. Cette obscurité va mettre en situation la naissance de Yosef qui n'est pas avec sa jumelle. C'est pour ça que de toutes les 12 tribus, le seul qui va être éprouvé sur la débauche, c'est qui? Yosef. Il va être éprouvé sur la débauche pour terminer et poursuivre littéralement le travail qui avait été acheminé par son papa Yaakov. Seul problème, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez me dire, par la suite, ça y est, il a réussi Yosef. D'ailleurs, vous connaissez tous l'histoire qu'il a vu son père pendant l'épreuve avec la femme de Potiphar. Pourquoi il voit son père? Parce qu'il est en train de continuer le travail de son père. Il est en train de continuer le travail. Hachem est en train de lui montrer, tu fais la suite maintenant. Maintenant, pourquoi ça ne va pas marcher? Parce que non seulement, même Yosef, aussi puissant qu'il a été, il va avoir une petite erreur dans son attitude avec la femme de Potiphar. Je ne vais pas rentrer dedans, mais il va y avoir une petite erreur. Et de toute façon, avant cela, les frères de Yaakov vont le vendre et vont eux fauter. Et eux-mêmes à nouveau chuter. S'il n'y avait pas eu cette vente, rien, fin de l'histoire. On aurait été en exil, c'était promis à Abraham. On serait resté comme de l'huile avec de l'eau. On ne se serait pas mélangé. On aurait poursuivi notre travail, on aurait fondé le Ham Israël. Il y avait un rôle à jouer en exil. Quand on viendra dans Shemot, Bezrat Hashem, on parlera de toutes ces choses-là. Il y avait un rôle à jouer en Mitzraïm. On aurait fait ce travail, on aurait récupéré tout ce qu'on avait à apprendre. Retour en Israël. Matan Torah, retour en Israël, Beth Amikdash, Moshe Rabbeinu, il entre, Mashiach. Mais tout ça, c'est fait de façon cachée. Et il y a eu un échec qui s'est produit par la suite avec les générations suivantes qui étaient les enfants de Yaakov. Tout ça pour dire quoi? Et je vais conclure maintenant. Regardez encore une fois, moi je sais pas, moi c'est quelque chose qui intellectuellement c'est jouissif. Il y a une construction qu'Akadosh Baruch Hu met en filigrane dans notre Torah. La Torah ce n'est pas qu'une histoire, Rabotai. Et je vous le disais tout à l'heure, il pleure parce qu'il n'est pas enterré avec sa femme, ça on s'en fiche. C'est pas l'histoire de la Torah, ça c'est de l'histoire point. C'est pas l'histoire de la Torah. La Torah n'est pas un recueil de fables, etc. La Torah, c'est Dieu qui se manifeste dans le monde. C'est comment on voit que tous les détails sont orchestrés d'une main de maître. Et c'est un moussard énorme. C'est une confiance qu'on peut tirer de ça qui est énorme. À savoir que tout le monde va vivre dans sa vie, on ne se souhaite pas, mais vivra des épreuves comme Yaakov. Et il ne comprend pas. Pourquoi il ne comprend pas? Parce que tu n'es pas au niveau. Même Yaakov n'était... Vous imaginez, Yaakov n'est pas au niveau, alors nous. Et qu'est-ce qui fait qu'il a été au niveau? C'est qu'en étant confronté à cette épreuve sans la comprendre, et tout l'enjeu c'est de ne pas comprendre, à la suite il a compris. Et en regardant derrière, il s'appelle Israël, maintenant il comprend Léa. Il comprend tout ce qui s'est passé. Pourquoi Hachem m'a fait ça pendant toutes ces années, 22 ans de souffrance chez Lavan, 22 ans. Pourquoi Hachem, tu m'as juré que tu m'aidais, tu m'aides pas, mais tu n'as rien compris mon petit. Je t'aide. Et ta souffrance, c'est moi qui est en train de t'aider. Tous les problèmes de notre vie sont résumés à cette idée-là. Hachem est là, tout le temps, partout, à chaque fraction de notre vie. Nous poser des questions, c'est notre erreur. Quand quand notre situation, notre matzav privé, il semble douloureux, et qu'on se met à dire Ribono Shalom, mais pourquoi tu me fais ça? Mais qu'est-ce que je t'ai fait? On l'accuse. C'est qu'on ne comprend pas que quand Yaakov était en train de se faire ruser, il était en train de se faire élever. La marimitani. Pourquoi tu m'as rusé? Réponse non. Pourquoi tu m'as élevé? Il y a un petit passage que j'ai pas. Enfin, s'il y a deux explications, l'histoire des mandragores, quand Léa dit à sa sœur tu m'as pris mon mari et tu veux encore. Ouais. Il y a autre chose que le pshat? Oui. D'accord. Mais pas maintenant. Oui, bien sûr. Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen.